Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu sérieuse, un peu scolaire même. On va parler eyeliner et eyeliner pour paupières tombantes. Je vais essayer de vous montrer un maximum d'astuces, de vous expliquer des petits conseils et de vous montrer comment faire un eyeliner. J'ai un poil sur le nez, c'est pas possible. Voilà. Dès qu'on a des animaux, on a des poils partout. De vous montrer un maximum de choses sans rien oublier, même si il est fort possible que j'oublie des choses parce que je ne prépare jamais mes vidéos. Donc, on va commencer tout de suite. On va zoomer, on va pas faire énormément d'intro et je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Paupières tombantes, je vous ai déjà un peu expliqué ce que c'était, les différences, parce que souvent on confond avec les yeux enfoncés. Donc c'est dans une vidéo que je vais vous mettre en haut. Voilà. Et pour vous montrer les applications de base, une technique très facile pour pouvoir maquiller déjà les paupières tombantes. Et puis maintenant on va se concentrer sur l'eyeliner qui est un sujet qu'on me parle souvent et on me pose beaucoup de questions. Donc je vais essayer de répondre à un max de questions et de vous montrer une manière de le faire, parce qu'en fait il y a plusieurs techniques. Après, quand vous prendrez l'habitude, il est possible que vous fassiez autre chose. Moi-même, ce que je vais vous montrer là, c'est pas forcément ce que je fais tous les jours, parce qu'avec l'habitude, en fait, je fais pratiquement ce qu'il faut pas faire des fois. Mais quel est mon produit favori pour les débutants, ou quel est mon produit favori pour les paupières tombantes? Je dirais que plus qu'un produit favori, surtout si vous avez les paupières tombantes ou les paupières un petit peu vieillissantes avec des ridules qui commencent à se former, vous savez, plus vraiment la paupière lisse avec plein de petits plis, c'est d'avoir un produit liquide. Donc comme un de mes eyeliners favoris, celui-ci, c'est le Matte Liquid Liner de NYX. Donc c'est d'avoir un produit qui a beaucoup de produits pour pouvoir en fait glisser plus facilement sur la paupière et ne pas accrocher les défauts éventuels qu'il pourrait rencontrer sur sa route. Si vous préférez utiliser un gel, parce que pour débutants bien sûr, un pinceau comme ça, là c'est beaucoup plus compliqué, c'est fin, il faut s'habituer, même si je trouve vraiment cet eyeliner de chez NYX vraiment très pratique et facile à utiliser. Si vous préférez utiliser un pinceau, alors on me demande souvent quel est mon pinceau le plus fin pour l'eyeliner. Celui-ci j'ai tout simplement acheté dans une boutique d'art plastique. C'est un Raphaël, le Sepia Deco 8500 0. Voilà, le 0. Il est très fin, il est magnifique. Et si vous utilisez donc avec un pinceau, je le trouve plus, il est là, donc un eyeliner gel. Les Bobbi Brown MAC ont une consistance comme ça qui est très crémeuse, très facile à utiliser, mais je vous conseillerais quand même, pour avoir quelque chose d'un peu plus liquide, de rajouter une petite goutte de Duraline, de Inglot ou le Make Up For Ever Aqua Seal. Donc pour fluidifier encore plus la matière et en plus le rendre waterproof. Ce qui est quand même pas mal quand on a les paupières tombantes, parce que on a plus de chances d'avoir des transferts sur la paupière en fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc il est important d'avoir un produit qui est comme ça assez liquide, qui ne va pas accrocher, qui soit très longue tenue, parce qu'il ne faut pas que ça transfère sur la paupière du haut, parce que quand vous ouvrez les yeux, si vous avez les paupières tombantes, vous avez plus de chances d'avoir un transfert. Après donc le reste, ça va être vraiment la facilité d'utilisation. Ce avec quoi vous êtes plus à l'aise, si vous êtes plus à l'aise avec un pinceau, si vous êtes plus à l'aise avec un eyeliner liquide comme ça, si vous êtes plus à l'aise avec un pinceau feutre. Je sais plus où j'ai mis mon Your Cosmetics, mais même un feutre comme ça, il faut faire attention qu'il y ait pas mal de produits qui sortent, que ce soit assez liquide, c'est toujours la même chose. Ensuite, mon deuxième conseil très important, c'est de bien préparer vos paupières. Là, je me suis fait un maquillage il y a presque rien sur mes yeux en fait, mais il faut quand même mettre quelque chose. Vous ne pouvez pas sortir juste avec un trait d'eyeliner sans rien mettre sur vos paupières. Préparer, poudrer, mettre juste un fard à paupières permettra de limiter en fait le transfert de votre eyeliner sur votre paupière, parce que ce sera mat et sec entre guillemets, pour que ça ne fasse pas de transfert. Si vous gardez votre paupière sans rien, vous avez le gras naturel en fait de votre paupière qui va fluidifier en quelque sorte l'eyeliner que vous avez mis des heures à préparer, et il y aura un transfert. Donc mat, bien préparé, et ça évite les problèmes. Maintenant on va commencer directement au vif du sujet. Quand vous faites votre trait d'eyeliner, il est très important d'éviter de faire ce qu'on voit souvent sur les vidéos YouTube, c'est-à-dire de
tirer la paupière comme ça, ou de faire comme ça, ou de faire comme ça, ou de commencer à faire des calculs comme ça. Non, vous vous détendez. Vous touchez à rien. Et vous regardez droit devant vous. Et il faut éviter, alors ça c'est hyper dur pour moi parce qu'en plus j'ai un tic avec un sourcil qui se lève, mais il faut éviter au maximum de faire des expressions faciales. Donc vous avez forcément le pli qui descend plus ou moins bas selon l'âge que vous avez et selon le pli de vos yeux. Mais l'idéal, si vous pouvez, j'ai la voix qui part en sucette là, je suis un peu malade, hein, je suis désolée. Si vous pouvez, c'est de passer en dessous de ce pli pour faire l'aile de votre eyeliner. Si vous êtes obligé de passer sur ce pli, donc ça arrive beaucoup pour les personnes qui sont plus âgées, il faut commencer à tracer votre trait par-dessus le pli. Je vois souvent aussi les gens faire un truc comme ça avec le coin du nez et remonter tout en haut pour faire au sourcil. Ça c'est bien si vous avez les yeux qui tournent vers le bas parce que vous devez remonter visuellement vos yeux. Et si vous avez une forme d'yeux amande ou enfin qui tourne pas vers le bas, pas tout à fait vers la pointe du sourcil qu'il faut aller, mais un peu plus bas. En fait, il faut suivre le... Enfin, faut prolonger votre œil. Alors là, comme je l'ai fait avec le Fluid Line et un peu de Duraline, je vais passer un petit peu dessus. Donc une fois que vous avez fait votre trait d'eyeliner, il faut essayer de faire l'autre côté. Le truc chiant. Alors, vous devez à peu près... On va essayer de faire pareil. Donc yeux ouverts. N'hésitez pas à appuyer vos doigts comme ça sur vos pommettes pour éviter de trop bouger et de trembler. C'est aussi bien d'avoir le crayon le plus... Il faut l'embout le plus fin possible. Oui, parce que pour faire un trait fin, de toute façon, c'est plus pratique. Mais surtout avec des poils bien droits et rien qui rebique, sinon vous n'y arriverez pas. Pour faire le ras de cils, je trouve ça plus pratique de regarder en bas. L'idéal quand on fait quand même un trait d'eyeliner, c'est qu'on puisse quand même voir un petit peu votre paupière. Surtout si vous avez peu de maquillage sur les yeux. Parce qu'après on peut toujours tricher. Quand le maquillage des yeux est très très simple, c'est moins facile. Donc il vaut mieux garder le trait le plus fin possible. Alors après c'est le plus dur parce que mes deux yeux ne sont pas symétriques. Donc de toute façon vous n'arriverez jamais à avoir un résultat parfaitement symétrique parce qu'on n'est pas symétrique de toute façon. Donc faites au mieux pour que ça ait l'air harmonieux.
À la fin, gardez bien vos yeux ouverts et regardez pour éviter que ça casse. Pensez aussi au dessous du trait, évitez de le casser, retouchez-le un petit peu pour qu'il ait l'air plus... Bah, moi je trouve que ça fait plus joli comme ça, mais... Vous voyez, vous n'êtes pas obligé forcément de faire un... Enfin, vous pouvez garder la queue beaucoup plus petite que ça, vous pouvez la faire beaucoup plus grosse que ça. Là, c'est vraiment vos préférences personnelles à vous. Moi, j'aime bien l'avoir comme ça. Donc, maintenant qu'on a fait les deux côtés, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ouh, je suis floue. Pour les paupières tombantes, c'est de mettre du crayon noir en haut. Je vais utiliser donc un crayon noir de Linda Hallberg, celui-là c'est le Black Core, donc un noir tout simplement. Et donc je vais le mettre à l'intérieur des yeux, je sais que c'est quelque chose que vous n'aimez pas forcément regarder, mais... Il faut éviter de voir la chair, ça va... en fait si vous avez gardé votre trait d'eyeliner très très fin, ça va en même temps... l'épaissir un petit peu. Je sais pas si vous voyez après la différence entre là et là, de le faire là. On voit quand même la différence, je pense. Et autre chose aussi, si vous avez les paupières tombantes, votre meilleur ami, bah, ça va être le recourbe-cils hein, quand même. Et un peu de mascara. Et voilà. Bon, je vais terminer mon maquillage et j'arrive tout de suite. Bon, alors il va sans dire qu'avec mes conseils, je vous ai quand même fait un eyeliner tel que moi je l'aimais bien, donc avec quand même une aile assez conséquente, mais vous pouvez le faire encore plus fin sans problème. Comme je vous dis, ça va dépendre en fait de la forme de vos yeux, mais aussi bien sûr de comment vous aimez votre trait d'eyeliner. Il ne faut pas que ça vous empêche de le porter tel que vous en avez envie, avec une aile petite, avec une grande aile. Le principal, comme je vous dis, c'est que malgré votre pli, votre eyeliner ne fasse pas de cassure. Donc c'est important d'aller en dessous de ce pli au maximum sans transformer vos yeux en quelque chose de tombant et de le tracer par-dessus, yeux ouverts, pour après faire les modifications. Donc j'espère en tout cas que mes petites astuces vous ont plu. Et puis n'oubliez pas que je vais peut-être me reculer là quand même. Donc, et n'oubliez pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, je sais, je sors des expressions un peu de merde et désuètes là. Déjà rien que désuet. Ce que je veux dire, c'est que ça vient en pratiquant, en le faisant, et même encore à l'heure d'aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je fais des traits d'eyeliner sur mes yeux, et il m'arrive encore de les rater, parce qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans. Même les grands maquilleurs, enfin tout le monde, on y arrive parfois du premier coup, et parfois on galère un peu plus. Enfin, le trait d'eyeliner, c'est tout un art qui est un petit peu compliqué, donc faut pas vous en faire. Si un jour vous y arrivez pas, abandonnez-le, faites autre chose. Mais rien déjà que le crayon à l'intérieur de l'œil, je pense que c'est quelque chose que si vous ne faites pas, faut le faire. Rien que ça va changer votre trait d'eyeliner, vous verrez, c'est phénoménal. Et même si finalement vous décidez de pas faire de trait d'eyeliner, mettre du noir à l'intérieur de l'œil, ça va étoffer aussi vos cils de beaucoup. Après, je viens de penser à une autre astuce là, c'est que moi je suis allée vraiment jusqu'au bout, mais vous pouvez bien commencer juste votre eyeliner au milieu de l'œil, donc à la moitié, pas en commençant du coin interne. Moi personnellement ça me donne des yeux beaucoup trop en amande et c'est pas une forme que j'aime sur moi, mais vous pouvez parfaitement le faire, surtout si vous avez les paupières très très lourdes sur vos yeux. Ça peut être un moyen en plus de les étirer. Si vous avez les yeux en plus rapprochés, ça visuellement ça va étirer, comment dire, agrandir votre... Ça va écarter vos yeux visuellement. C'est une manière de le corriger. Tout ce que je vous dis là, je vous l'explique, mais je l'ai adapté à la forme de mes yeux à moi. Mais bien sûr, il faut l'adapter à la forme de vos yeux à vous. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui vont changer, qu'il faudra pas suivre à la lettre en regardant cette vidéo, mais c'est normal. Maintenant, j'ai, je pense, terminé. Ça vient en fait au truc au fur et à mesure, mais je pense que là, c'est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vais vous dire à très bientôt. Profitez bien de
J'allais dire du temps, mais en fait il faisait beau tout à l'heure et maintenant c'est limite orageux. Donc bon bah profitez bien de vos proches, de votre canapé et de votre plaid. Je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vais vous dire à bientôt. Bye bye.